Imaginez une ville en fête, une foule qui acclame son président, un soleil brûlant au-dessus de Dallas. Et puis, en seulement 6 secondes, 3 coups de feu qui changent le cours de l'histoire. Ce jour-là, le 22 novembre 1963, c'est comme si le monde entier avait retenu son souffle. Mais au-delà des images, des cris, du chaos, une question reste 60 ans plus tard. Qui a vraiment tué John F. Kennedy? Et si la vérité n'était jamais apparue au grand jour? Dallas, 12h30. Le cortège présidentiel avance doucement dans Elm Street. Jackie Kennedy porte un tailleur rose qui deviendra tragiquement iconique. Soudain, des coups de feu retentissent. Kennedy est touché à la gorge, puis à la tête. La limousine accélère vers l'hôpital Parkland. Mais il est trop tard. À 13h, le 35e président des États-Unis est déclaré mort. Ce que beaucoup ignorent, c'est la confusion totale qui régnait autour du trajet, des agents et des positions des tireurs potentiels. Et c'est là que commencent les zones d'ombre. 2 heures après l'assassinat, la police arrête un ancien marine, un homme discret, Lee Harvey Oswald. Officiellement, il aurait tiré 3 balles en 6 secondes avec un vieux fusil italien, depuis le 6e étage du Texas School Book Depository. Il nie tout, déclarant « Je ne suis qu'un pigeon, on m'a piégé ». Mais avant même son procès, 2 jours plus tard, Oswald est tué en direct à la télévision par un propriétaire de boîte de nuit, Jack Ruby. Un meurtre qui éteint à jamais la possibilité d'un vrai interrogatoire. Coïncidence ou silence programmé? L'enquête officielle, la commission Warren, conclut qu'Oswald a agi seul. Mais plusieurs éléments dérangent. Des témoins affirment avoir entendu des tirs depuis une palissade devant la voiture, et non derrière. L'angle des blessures semble parfois contradictoire avec la seule position d'Oswald. Le film de Zapruder montre la tête de Kennedy projetée vers l'arrière, ce qui suggère un tir venant de l'avant. Et surtout, pourquoi tuer Oswald si vite? Ces incohérences vont nourrir des décennies de théories. Plusieurs pistes circulent. La CIA. Kennedy voulait réduire le pouvoir de l'agence. Il s'opposait à ses opérations secrètes. Certains pensent qu'Oswald aurait été manipulé par des agents mécontents. La mafia. Kennedy avait lancé une guerre totale contre le crime organisé. Et son frère Robert, ministre de la Justice, les attaquait encore plus fort. Pour certains historiens, la mafia voulait se venger. Et Ruby, le tueur d'Oswald, avait justement des liens avec elle. Les anti-Castro, après le fiasco de la baie des cochons, beaucoup de groupes anticommunistes voulaient en la peau de Kennedy, qu'ils jugeaient faible contre Cuba. 4. Un tireur multiple. La fameuse théorie du complot du deuxième tireur. Elle reste aujourd'hui l'une des plus populaires, notamment à cause des témoignages sur la palissade. 60 ans après, la vérité sur l'assassinat de Kennedy reste entourée de mystères. Oswald était-il vraiment un loup solitaire, ou juste une pièce d'un jeu plus grand que lui? Ce qui est sûr, c'est que ce 22 novembre 1963 n'a pas seulement tué un président, il a donné naissance à l'un des plus grands mystères politiques de tous les temps.